Bienvenue chez Studio Module, votre studio audio spécialisé en habillage musical, sound design et production de podcasts. Voici le deuxième volet d'une série d'épisodes et articles consacrés au travail avec le son, notamment dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi et comment, en tant que marque, devrais-je travailler avec du son ? Bienvenue à vous et bonne écoute. Univers visuel surchargé, attention hyper sollicitée, communiquer ne veut pas forcément dire être entendu. Dans un contexte concurrentiel et à l'ère du 3.0, une simple présence, une simple diffusion ne suffisent plus. La communication des marques doit relever de multiples défis, attirer l'attention, affirmer une identité, véhiculer des valeurs, des engagements, susciter l'émotion, marquer les esprits, etc. Premier point, utiliser la musique pour se faire entendre. Pour se démarquer, le message doit captiver dès les premières images, dès les premières notes. L'ouïe étant le second sens le plus utilisé après la vue, le son devient un élément de différenciation et de reconnaissance. Il va constituer l'élément de référence d'un message diffusé sur des canaux multiples. La musique est utilisée pour élaborer un univers, construire un climat émotionnel propre à la marque. À fort volume, avec des caractéristiques innovantes, l'auditeur sera amené à traiter le stimulus de manière alerte. A l'inverse, des sonorités non agressives, à volume sonore bas, auront tendance à apaiser, à instaurer un climat de sécurité, de confiance. Le son décuple la puissance émotive des images, du message. Il les fait résonner et les ancre dans la mémoire du spectateur. Deuxième point, la musique peut avoir des fonctions, des missions directement intégrées à la stratégie de communication. Le rôle de la musique s'envisage alors selon différents objectifs fixés par l'annonceur. Différentes études s'y sont intéressées et ont fait émerger une catégorisation. Parmi les fonctions donc les plus remarquables de la musique, on retrouve le transfert affectif, c'est utiliser ou mettre en scène une chanson ou un artiste déjà connu, afin de tirer parti de sa popularité, au risque que le consommateur reçoive cette exploitation de manière négative. La démarcation, c'est utiliser la musique pour attirer l'attention du spectateur et pour se démarquer de ses concurrents. A priori, c'est faire un choix musical plutôt fort et osé, à contre-courant. Mais ça dépendra donc du secteur, de la marque, de la cible, etc. La fonction poétique ou symbolique, c'est choisir une ambiance qui va soutenir une certaine idée du produit selon des critères d'évocation. Par exemple, c'est une musique puissante évoquant l'aventure et la liberté pour la conduite d'une berline, ou la douceur et la légèreté pour un adoucissant. La fonction implicative, c'est lorsque le son est utilisé pour renforcer l'impact du message. Cela implique que le message et sa musique puissent être répétés avec un concept rédactionnel fort. Par exemple, je va bien, prends un pitch dans ta poche, etc. Ou cela peut être aussi un thème musical très connu, AGF et le boléro de Ravel par exemple, ou... Efficace et pas cher. Troisième point, utiliser le son pour toucher nos cibles là où les médias visuels échouent. L'image n'est pas partout et tout ne passe pas par l'image. On ne passe pas encore notre vie rivée à un écran et heureusement, il reste des moments où notre attention visuelle reste ancrée dans le monde physique. Pour conduire par exemple, ou cuisiner, faire la poussière, faire du sport, etc. Dans ces moments, une partie de notre attention va pouvoir se consacrer aux informations en provenance de notre audition et c'est l'ouïe qui va nous permettre de nous connecter. Aussi, aujourd'hui, de multiples appareils et plateformes sont vecteurs d'engagement. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, l'autoradio, les consoles de jeux ou les enceintes et téléviseurs connectés. Récapitulons, la musique joue désormais un rôle à part entière dans la stratégie de communication des marques et pour plusieurs raisons. Capter l'attention et captiver l'auditeur, se démarquer de la concurrence, avoir un élément de référence multicanal, décupler la puissance émotive d'un message ou d'une image, transmettre des valeurs et évoquer des émotions. C'est la fin de cet épisode, vous pourrez retrouver l'article sur le blog de notre site web studio-module.com. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager ce podcast. Bonne journée à toutes et tous et à la prochaine.